Bonjour à tous, on est samedi matin, comme vous le voyez je suis en balade aujourd'hui, j'avais envie de bouger, malheureusement comme tout est fermé, ben voilà, niveau activité c'est un petit peu limité, mais j'avais envie de promener et je me suis dit que j'allais un peu marcher parce que clairement j'ai pas du tout la force de courir. Vu qu'hier, quand je suis allée chercher le colis chez le voisin, là, j'ai monté 3 étages, j'étais à bout de souffle. Vous voyez le truc, hein. Donc marcher tranquillement, à mon aise, ça me fait du bien, ça fait du bien de prendre l'air, ça fait du bien de voir la nature. Même à Bruxelles, hein, y a des coins verts. Et là, en fait, je me dirige tout doucement. Je sais même pas depuis combien de temps je marche, mais je vais rejoindre Philippe, qui est parti pêcher en espérant qu'aujourd'hui il prenne quelque chose parce que là je pense que sa frustration est au summum, ça fait des mois qu'il pêche rien donc il est dégoûté, mais comme on a vu qu'il y avait des poissons mercredi, là il se dit qu'il y a moyen et donc voilà, tranquillement je vais le rejoindre. Je sais pas du tout encore combien de kilomètres j'ai, mais je pense encore quand même quelques-uns. En fait je longe le château de Laken pour arriver de l'autre côté du canal. Et là je prends des chemins que je n'ai jamais pris. Ce sera bon à noter pour moi les prochaines fois où j'aurai envie de courir. Parce que là c'est bien, il n'y a vraiment personne. Comme vous le voyez, j'ai mes AirPods et donc en marchant j'écoute des podcasts. Et là je viens d'écouter une histoire, mais je sais pas où ils vont chercher ces gens. Donc j'écoute le podcast Ex, mais ça veut dire extraordinaire, donc des histoires d'amour extraordinaires. Et là c'est l'histoire d'un gars qui est né dans une famille très catho et il va devenir prêtre. Mais il est toujours entre l'amour et entre être prêtre. Finalement il est prêtre mais il rencontre quand même quelqu'un. Il en parle à son cardinal qui lui va en parler au pape, il rencontre le pape. Enfin c'est vraiment une histoire incroyable. Ce podcast est fantastique. J'ai déjà écouté tellement d'histoires. Mais alors celle-là je m'y attendais pas du tout. Vous avez vu la taille de ce monument? Tout ça pour rendre hommage à la reine Astrid. La reine Astrid qui était la femme de Léopold III, qui est morte dans un accident de voiture avec le roi. Elle est morte sur le coup et lui je crois qu'il a eu le bras cassé. Mais c'était une reine énormément aimée des Belges. Parce qu'elle était belle, parce qu'elle était suédoise. C'était vraiment un peu une icône. Et donc voilà, il y a cet énorme monument. J'allais dire mausolée, mais non, elle n'est pas dedans. Elle est enterrée de l'autre côté. Elle est enterrée dans la crypte de Notre-Dame de Laken, qui est là. C'est bien avec cette petite balade automnale comme ça, sous de belles couleurs jaunes. Ah, j'adore voir les feuilles comme ça. On apprend un petit peu d'histoire. C'est magnifique, hein. Comment joindre l'agréable et l'utile. Je suis à l'entrée du parc et en fait, j'avais jamais fait gaffe. On a des statues. Alors là, j'ai vu, il y a un L. Je crois que c'est Léopold Ier, même s'il lui ressemble pas vraiment. Et ici, on a Albert Ier. Je vois pas du tout pourquoi on a mis ces deux rois. Bon, Albert Ier, il a été très très aimé parce que c'est le roi chevalier de la Première Guerre mondiale. Et Léopold Ier, c'est le premier, mais le rapport avec la reine Astrid... Oui, le seul rapport, c'est que c'est de la famille royale. Bon, par ça. Je la trouve toujours belle, cette église. Peut-être parce qu'elle est bien blanche.
Ah mais génial, il y a une boîte à idées. C'est bien dommage que j'ai pas un bic et un papier, j'aurais sûrement écrit quelque chose. Donc là on est devant une fresque d'une bande dessinée que je ne connais pas. Dans Bruxelles on en retrouve énormément. Je la trouve vraiment trop belle cette maison. Ça fait très ancien, je sais pas du tout de quand ça date, mais je pense que ça devait avoir son petit effet au 19e d'habiter juste à côté du roi. En regardant bien, j'ai trouvé la date. Effectivement, c'est du 19e siècle. J'arrive à un croisement de rue où il y a quelques temps j'avais vu un Titi. Est-ce qu'il sera encore là? Ah, il y a la corde. Mais il n'y a plus le Titi, je pense qu'il est vraiment mort. Après plus d'une heure de marche, j'arrive enfin au canal. Cette petite balade est en train de tourner en histoire et j'adore ça. Je m'arrête à tous les panneaux pour lire. Donc là j'apprends qu'au XXe siècle en fait il y avait des ponts qui bougeaient et c'est vrai qu'on voit toute cette structure en métal et là des espèces de... je ne sais pas du tout le nom, des ronds là. Vous voyez comme ça le pont il bouge. C'est très intéressant. Vous savez quoi? En plein soleil là, j'ai super chaud. Pourtant j'ai pas mis énormément de couches parce que je savais que j'allais avoir chaud en m'activant un peu plus. Mais là, ça chauffe hein. Je pense qu'aujourd'hui il a annoncé presque 16 degrés. Pour un mois d'octobre c'est quand même assez exceptionnel. Et après on dirait que les gens ne croient pas au réchauffement climatique. C'est quand même dingue qu'il fasse si chaud en novembre. J'ai trop envie de sauter là. Allez, je saute. Vous avez rien vu. Ils ont l'air d'être tellement bien là, à se laisser aller par le courant. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai marché 1h30, j'ai fait presque 5 km. J'arrive au mauvais moment, Philippe a perdu un hameçon et toujours pas de poisson. On voit même pas où il a lancé. Ça fait déjà combien de temps que t'es là? 1h30, 2 heures peut-être? Et toujours autant de patience. Ça commence à m'amuser en fait de lancer. Je trouve ça amusant, même si j'attrape rien, hein, mais je trouve ça amusant de lancer la canne. Je disais qu'il y avait beaucoup de soleil hein, là-bas, et ici ça y est, il n'y a plus rien. Le petit vent qui arrive, c'est un peu froid. En même temps, je les comprends, les poissons. Tu leur donnes un truc fluo à manger, ils ont peut-être pas envie de le manger. Hein. Avec tous les trucs de déchets qu'il y a, ils sont perdus. Hein. Et l'autre fois, t'avais mis le leurre là, avec un poisson gris. Et là, t'avais vu un poisson. Ouais, là aujourd'hui, l'eau. En fait, il y a toute une bande qui arrive, mais vraiment avec plein de déchets. J'ai vu un morceau de table. J'ai vu. Ah, c'est quoi ce qu'on a vu la grande plaque? Un pare-choc de bagnole. Non, mais c'est déconné quoi. Je mets mon masque parce qu'il fait froid et que j'ai le vent en pleine face. Bon, moi j'y vais du coup. Je reviendrai chercher Philippe plus tard en espérant qu'il attrape quelque chose, mais bon, c'est mal parti quoi. Ah bah regardez, les canards sont là. Est-ce qu'ils vont s'enfuir à mon arrivée? Salut les potes. Allez, un petit plongeon. Allez, allez, on fait pas d'histoire, on plonge. Allez les gars. Vous êtes vraiment fainéants. Je sais qu'il y a plein de déchets dans l'eau, hein. Mais regardez, il y a un déchet là sur le banc et la poubelle est là. C'est pas de manque de volonté. Vous savez quoi? J'ai réussi à faire 10 000 pas. Je suis juste trop fière de moi et je me sens pas trop fatiguée. À mon avis, le fait d'avoir été dehors et de bouger, ça m'a juste boosté. Et c'était vraiment ce qu'il me fallait. C'est parfait. J'ai l'impression de refaire exactement le dernier vlog que Enjoy. Parce que dans son dernier vlog, elle parle des vlogmas, elle parle qu'elle a besoin de se chercher du matos pour faire les vlogmas. Et c'est ce que je suis en train de faire aussi. Et en même temps, j'en profite pour vous le dire. Enfin, je vais pas faire comme toutes les youtubeuses hyper connues font. J'ai une grande annonce à vous faire, vous êtes pas prêts. J'ai décidé cette année de faire les vlogmas. Je suis toute excitée, je suis en même temps... bourrée d'incertitudes parce que je me dis waouh, ça va être du boulot, c'est vraiment un challenge. Filmer tous les jours, ça va, je sais le faire, c'est juste le challenge de monter une vidéo par jour, la publier et surtout trouver du contenu parce que voilà, je pense que comme tout le monde, quand t'as pas trop de choses à faire ou à raconter, tu filmes pas quoi. Donc là c'est vraiment le challenge et en plus de ça... cette année, je me suis offert le plus beau cadeau d'anniversaire du monde. Pour mes 30 ans, j'ai marqué le coup. Je me suis offert 3 semaines de congé. Enfin, j'ai demandé 3 semaines de congé. Donc, c'est ça aussi que j'ai envie de faire les vlogmas parce que je ne travaille au final que 8 jours sur le mois de décembre. Et donc, je me dis que c'est faisable.
parce que pendant longtemps je me disais que les vlogmas c'était pas du tout à ma portée parce que je bosse. Et que en général les youtubeuses ou les youtubeurs qui font les vlogmas, bah, c'est essentiellement des gens qui ne font que YouTube, que leur moyen, que leur métier c'est YouTube. Et donc eux ont fatalement toute la journée pour produire du contenu, travailler dessus, le monter et le publier. Mais quand t'es comme moi, quand t'es dans la vraie vie, que t'as ta routine métro, boulot, dodo, c'est peut-être justement là qui est un peu plus dur. Mais je suis en train de réfléchir à des trucs les jours où je bosse, parce que clairement je pense que le vlog va démarrer seulement à 5h quand je rentre chez moi, donc au final ce sera pas beaucoup, ce sera qu'une soirée. Mais voilà, j'ai trouvé quelques trucs pour dire d'étoffer, hein, parce que sinon ça va vraiment pas être folichon, hein. Coucou, je rentre chez moi, je fais à manger, je regarde un truc à la télé, je vais dormir, vous voyez le truc. Donc je suis en train de réfléchir à ça, et je suis surtout en train de réfléchir à investir dans un nouveau trépied, parce que bon, je m'en plains déjà depuis un moment, hein, voilà, c'est tendu quoi, que si je bouge trop, je sens que la caméra va tomber. Et là je crois que j'ai trouvé, je vais attendre la Black Friday pour acheter tout ça, on sait jamais s'il y a des offres, au pire c'est pas grave, mais voilà, je suis pas pressée. Donc voilà, je suis toute excitée de faire les vlogmas cette année, ça va être dingue quoi. Enfin ça va être dingue pour moi de me dire je dois filmer tous les jours, monter, machin, c'est du boulot. Après vous allez voir que je suis pas du tout la meuf hystérique de Noël, hein, mais vraiment pas du tout. Ici vous ne verrez pas de sapin. comme quand j'ai eu mon appartement, j'ai pas mis de sapin dedans. Alors après j'adore, hein, j'adore les décorations de Noël, j'adore les sapins. C'est juste que moi clairement j'ai la flemme de le faire. Mais bon voilà. Au moins vous verrez des choses différentes, hein. Je suis pas du tout la meuf qui va monter son sapin de Noël le 1er novembre quoi, hein, et le laisser jusqu'en février, non pas du tout, hein. Donc voilà, écoutez, je suis très excitée de ce challenge, c'est surtout ça en fait, c'est vraiment le challenge. Et bon, comme je suis en congé 3 semaines, je me dis, voilà, ce sera mon petit défi, mon petit challenge du mois de décembre. Surtout que j'aurais tellement aimé partir en vacances pour mes 30 ans, mais une petite pandémie est passée par là. Enfin voilà, alors après il y aura des jours où je me dis, bon, bah si je ne suis pas chez moi plusieurs jours, là ça va être compliqué. Donc peut-être que je pré-filmerai voilà, des vidéos, peut-être des tags, enfin, FAQ, je sais pas, pour dire de combler les jours où il y aura peut-être rien. Mais je filmerai quand même. Au pire le lendemain il y aura un vlog de 2 jours. Je verrai vraiment comment je vais m'organiser, parce que le fait que je n'ai plus d'ordinateur portable, ça complique un peu les choses. Merci au cambrioleur, hein, qui est venu chez moi l'année passée me piquer mon ordi. Et depuis j'en ai toujours pas racheté. Enfin on verra comment je m'organise. Mais voilà, vous l'avez compris, je suis super emballée, et là je me dis de vous le dire, ça bloque le truc, que là je me décide enfin, c'est bon, c'est concret, je le fais, et pas je continue à penser à peut-être le faire. Voilà, je suis en train de m'organiser pour tout ça, et ben voilà, j'ai super hâte. Et enfin dites-moi en tout cas si vous aussi vous êtes emballés, si vous êtes accro au vlogmas, parce que moi j'adore regarder les vlogmas, je crois que c'est surtout ça aussi que j'ai envie de le faire. Enfin voilà, la petite nouvelle, petite grande nouvelle du jour. Une fois n'est pas coutume, j'ai fait un peu la machine à pain. Cette fois-ci j'ai mis des graines de pavot, des graines de lin, et j'ai mis aussi du millet. Et j'ai aussi préparé de la faluche. Donc là je vais l'aplatir, faire des petites boules et attendre encore que ça lève. On est dimanche matin. Oh, il y a des jolis reflets. Oh, que c'est beau, c'est beau. C'est sûrement que mon appareil photo est sale, mais c'est pas grave, ça fait des jolis effets. Donc on est dimanche matin, je vais m'activer en cuisine. Je vais faire une bolo aujourd'hui pour refaire des stocks, hein, au congélateur. Je vais couper mon pain d'hier soir. Voilà, je vais faire quelques trucs. Si je suis motivée, je ferai de la soupe, mais
Je sais pas pourquoi déjà je sens que c'est mort. Enfin, la soupe c'est facile, hein. Ça va vite. C'est juste que moi j'ai toujours la flemme de couper un potiron ou un butternut. C'est vraiment... voilà. Bon, je pourrais faire de la soupe à autre chose, hein. Mais c'est tellement bon et que en fait j'aime quasiment que la soupe orange rouge, la soupe verte j'ai un peu de mal quoi. Donc je fais quasiment toujours la même chose, mais voilà, il y a des jours comme ça où t'as pas envie de couper ton butternut parce que c'est dur et que aujourd'hui j'ai envie de faire un peu de couture en fait. La bolo est toujours en train de cuire et je me suis bien amusée avec ça. C'est avec ça que j'ai fait les plans que vous avez vus juste avant. Je l'ai ressorti. C'est le DJI Osmo Mobile 2. Philippe m'avait offert ça l'année passée et en fait c'est vrai que je m'en sers jamais. Et en fait j'ai retrouvé ça aussi, un petit trépied, c'est pas plus mal. Et en fait je me dis que je devrais peut-être essayer de reconfigurer mon ancien iPhone. Comme ça je pourrais m'en servir avec parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué si je veux le laisser aller pendant des heures et que j'ai mon téléphone dessus. Donc il faudrait peut-être que j'y pense à faire ça parce que je pense que ça peut faire des chouettes plans en fait, ça m'amuse beaucoup. Finalement pas de couture, comme vous l'avez vu j'ai rangé. Et en fait j'avais zappé qu'on était le 15 novembre et que sortait la saison 4 de The Crown. Donc clairement mon après-midi va changer. Je pense que je vais vraiment chiller devant la télé, devant cette série que j'aime tant. Et très hâte de la découvrir. Premier épisode de la saison 4 vu. Et c'est le temps idéal pour un petit chocolat chaud. Il fait froid, il pleut, il y a du vent. Je suis sous le plaid et j'ai trop envie d'un bon chocolat chaud. C'est vraiment quelque chose que je fais jamais. Mais là j'ai trop envie. Alors ce visionnage de la saison 4 de The Crown, je suis super emballée, très contente de voir la relation entre Diana et Charles, cette tension qu'il y a, cette tristesse, ce mal-être, ces obligations. Oh, c'est vraiment bouleversant et comme toujours la série est belle à regarder, les plans sont beaux, enfin ce qu'on voit c'est beau là, l'Angleterre, l'Écosse, c'est magnifique à regarder. Donc là j'ai déjà vu 4 épisodes et il y en a 10. Oui, je vais pas m'arrêter là, hein. Je pense que je vais encore continuer. Et j'aime beaucoup aussi, comme d'habitude, voir l'aspect politique du pays, l'aspect social, les gens, Margaret Thatcher. Je ne sais plus le nom de l'actrice, mais elle joue dans Sex Education. Je la trouve merveilleuse en Margaret Thatcher. Et du coup, ça m'a donné vachement envie de continuer ce livre-là. Vous vous rappelez de ce livre-là que je lis depuis tout ça, que j'ai toujours pas fini. J'en suis où? J'en suis au 19e siècle. Bon, si je m'accroche un petit peu, je vais arriver à Elisabeth II, quoi. Et ouais, ça m'a donné envie de me replonger dans les Anglais, surtout hier soir j'ai continué ADN et je suis arrivée sur un chapitre mais qui m'a totalement emballée. Je connaissais déjà l'histoire mais il n'y a rien à faire, moi j'aime bien encore entendre les mêmes choses. C'est sur la découverte non pas du tombeau, enfin en tout cas des restes de Richard III qui a été tué lors d'une bataille, hein. Je crois que c'était la guerre des Deux Roses où les Tudors sont arrivés au pouvoir. Et très intéressant parce que on a, grâce à la documentation sur les rois d'Angleterre,
on sait retracer l'arbre généalogique et en plus de ça avec l'ADN on sait vraiment authentifier que c'est Richard III et je trouve ça vraiment formidable. Enfin voilà, moi tout le côté scientifique, ADN, tout ça vraiment j'adore. Et puis c'est l'histoire avec un grand H, du coup super intéressant comme d'habitude. Je ne sais pas encore si ce soir ça va être The Crown ou ADN. Hier en fait je voulais regarder une série et finalement j'ai lu ça toute la soirée tellement j'étais pris dedans. Alors que c'est pas forcément un tourne-page, hein, ça n'a pas... En fait c'est pas un roman. Mais moi il n'y a rien à faire quand ça m'intéresse, je suis hyper emballée. Donc voilà le retour un petit peu à la lecture, c'est pas plus mal. Donc aujourd'hui effectivement pas de couture, hein, écoutez ça change, hein. J'avais envie de ça ce matin et puis ça a changé. Je suis fort comme ça, hein. Je peux m'emballer pour un truc et vite changer en 2 secondes parce que je vais voir quelque chose, je vais entendre quelque chose et hop. Donc voilà pour ce dimanche. Écoutez, il est déjà 19 h. Et en fait, je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant. Je me suis amusée ce week-end à commencer le montage du vlog et à beaucoup m'amuser en fait au montage. Ça m'amuse vraiment beaucoup en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Et surtout, enfin, d'utiliser mon Osmo Mobile 2, vraiment, ça va être mon nouveau délire. Hein. Préparez-vous, vous allez voir des plans bouger, ça va être génial avec des timelapses. J'adore beaucoup. Allez, je vous laisse. Passez une très bonne semaine et à très vite. Salut!